Dans mon rêve, la Sainte Famille m'est apparue comme un arbre gigantesque, une sorte de chêne aux rameaux verdoyants. On y voyait des fleurs et des fruits de toutes les saisons. Il y avait des oiseaux de toutes les couleurs, de tous les pays. Chaque espèce avait son chant particulier, mais par moments, ils ne formaient tous qu'une seule voix et, dans un accord parfait, ils semblaient dire « Gloire à Dieu seul, et tout par Marie ». Il était une fois, c'est comme ça qu'une histoire commence. On a tous en mémoire un reste au fond de soi d'enfant. On part pour la vie sans la choisir vraiment. Tant qu'on rêve encore, que nos yeux s'étonnent encore, rien n'est perdu. Tant qu'on rêve encore, que jamais personne s'endort et ne rêve plus, jamais plus. On va de l'avant dans la cour des plus grands, faire face, sans défier les géants, trouver au premier rang une place. On remplit sa vie Tant que l'on rêve encore, parce qu'on oublie qu'elle passe. tant qu'on rêve encore, que nos yeux s'étonnent encore, rien n'est perdu. Tant qu'on rêve encore, que jamais personne s'endort et ne rêve plus. Tant qu'on rêve encore, que nos yeux s'étonnent encore, rien n'est perdu. Tant qu'on rêve encore, que jamais personne s'endort et ne rêve plus, jamais plus. Bonsoir à chacune et à chacun d'entre vous. J'espère que vous aussi, vous rêvez encore. Et je voudrais saluer tout particulièrement ce soir les communautés de la Sainte Famille à travers le monde qui vont nous suivre en différé. Bonjour à elles, bonjour à chacune et à chacun. Et ce soir en particulier, j'ai le grand bonheur de saluer Anna Maria. Bonjour Anna Maria. Anna Maria, qui a été missionnaire au Brésil, qui a été maîtresse des novices, qui est aujourd'hui la supérieure générale des Sœurs de la Sainte Famille de Bordeaux. Bon anniversaire Maria. Je vous rejoins, car pour cet anniversaire, je pense que vous allez offrir un petit cadeau à cet arbre qui doit encore grandir.
C'est un grand moment pour vous aujourd'hui, ce soir. Dites-nous un peu ce que le cœur est en train de vous dire pour l'instant. C'est vraiment un événement très important et très significatif, même pour se célébrer dans ce contexte, qui est très très significatif et très attaché à notre histoire et à notre naissance. Nous sommes nés ici à Bordeaux, fait 201 années. C'est vraiment significatif de faire cette célébration. Il y a je peux dire, des raisons très spéciales pour célébrer ce bicentenaire. J'ai remarqué 3 aspects. Le premier, c'est faire la mémoire de notre histoire, mais une mémoire dans l'action de grâce pour tout que nous avons vécu pour arriver jusqu'ici, jusqu'à le siècle 2021, avec toutes les choses que nous avons vécues dans ce parcours. L'autre raison de célébration qui nous a impliqués à toute la famille de Pierre Bienvenu Noailles a été regarder aussi con réalisme, je veux dire, quelle est la situation de notre famille aujourd'hui dans le monde. Parce que nous sommes présents à 24 pays avec des réalités et des contextes très très divers. Donc, regardez qui nous sommes aujourd'hui. Et une troisième raison de célébration que nous avons vécue aussi comme famille, c'est regarder l'avenir avec beaucoup d'espérance, en tenant en face de nous des possibilités, mais aussi de grands défis. Mais aller de l'avant. D'accord. Alors il sera beaucoup question de l'arbre ce soir, vous le savez. Alors à l'intérieur de l'arbre, il y a un souffle, il y a une sève qui va du sommet à la base, de la base au sommet, qui le fait frissonner. Quel est ce souffle, quelle est cette sève qui fait frissonner la Sainte Famille aujourd'hui? Je pense que la sève qui peut continuer à donner vie à cet arbre, c'est les dons que nous avons reçus, c'est-à-dire notre charisme, notre but, notre raison d'être, et pour lesquels nous avons né ici. Et aussi la mission que comporte vivre ce charisme qui nous a été donné aussi à travers de Pierre Bienvenu. Ça peut être la sève qui va nous tenir vivantes. Mais pour que la sève circule dans cet arbre, il faut toujours comme la nourrir. Il faut entretenir l'arbre. Il faut entretenir le terrain. Et dans mon point de vue, c'est-à-dire il faut relire toujours cet don que nous avons reçu. Aussi, situer toujours la mission que nous avons reçue dans le monde actuel. Parce que dans le temps de Pierre Bienvenu, les besoins du monde en étaient quelques-unes. Aujourd'hui, sont peut-être quelques autres. Alors, en relisant justement l'histoire de Pierre Bienvenu, toujours dans le même chapitre, je lisais qu'il lui arrivait de greffer, je cite sa propre phrase, de greffer branche après branche sur l'arbre de la Sainte Famille. Alors vous qui aujourd'hui parcourez tous les continents,
Vous rêvez encore de greffer une branche sur l'arbre de la Sainte Famille? Maintenant, nous ne disons pas que nous sommes des branches. Maintenant, nous sommes une famille, qui aujourd'hui dans l'Église se dit famille qui est charismatique, veut dire qu'elle rassemble plusieurs vocations chrétiennes, dans notre cas, les 5 vocations chrétiennes. Nous formons comme un tout qui partage les mêmes buts et les mêmes charismes. Et, comment je vais dire, ne sont pas des branches, mais cette famille, dans quelques contextes, il est en train de grandir. Et en quelques autres lieux, est en train de diminuer. Pour la question d'âge, la question de moins de vocations dans quelques parties du monde, etc. Mais il y a même des initiatives, de nouvelles lieux de présence. Dernièrement, les dernières présences nouveaux que nous avons faites, c'est à Burkina Faso et à Malawi, pour répondre à un appel que nous a fait l'Église locale autour des grands besoins qu'il y a pour venir en aide des situations très complexes et difficiles que vivent les femmes. Pour les donner une formation intégrale, c'est-à-dire faire vraiment avec ces femmes qu'ils ont plus de vie, plus de justice, même dans la propre société où ils sont. Bienvenue. Il avait l'âme très poétique. On a dit qu'il était un peu écolo avant l'heure. Ce serait quoi la dimension écologique de la Sainte Famille aujourd'hui? C'est vrai que, les fondateurs avaient vécu cette dimension écologique d'accord à la mentalité de son époque. Mais comme nous avons écouté au début de cette présentation, elle a rêvé toujours une harmonie dans la diversité. Il a pris l'image de l'arbre. Aujourd'hui, dans le monde actuel, fait déjà quelques années qu'à cause de la nouvelle cosmovision que nous avons, nous sommes très conscientes que cet rêve de communion dans la diversité qu'il a eu et que fait quelques années, nous avons considéré comme l'appel à faire de toutes les personnes une seule famille, parce que nous sommes tous familles de Dieu. Et notre groupe qui rassemble différentes vocations, différents états de vie, différentes cultures, langues, races, même des contextes très différents d'un pays à l'autre, c'est-à-dire prolonger ça, mais en donnant la dimension que notre but n'est pas seulement réunir l'humanité comme une famille, la conscience d'être famille, mais nous sommes conscients aujourd'hui que cette communion doit être élargie parce que avec toute la création, nous sommes connectés et interdépendantes. C'est-à-dire, c'est une dimension de faire communion avec tout ce réseau de vie, parmi eux, l'humanité, bien sûr, mais avec tout. C'est extraordinaire ce que vous dites là, parce que je vais vous citer un écrivain sénégalais que j'aime vraiment beaucoup, qui s'appelle Boucar Diouf, qui a beaucoup observé la nature, qui a beaucoup observé les arbres. Il n'est pas le seul à avoir fait ces observations-là, et il s'est rendu compte que les vieux arbres
était très attentif aux plus jeunes, mais au sens propre, hein, qu'il y avait une sorte d'alchimie à travers le sol qui fait qu'un vieil arbre, de loin, à des dizaines de mètres, faisait en sorte qu'un jeune allait mieux se porter. Alors c'est un peu ça, j'ai l'impression, la Sainte Famille aujourd'hui. Des arbres plus âgés, des arbres plus jeunes qui se font vivre les uns les autres, mais des continents aussi, qui se portent et qui se font vivre les uns les autres. Dans cet rêve de Pierre Bienvenu Noailles, et dans cet sens de vivre en communion, au début, il a eu toujours les soucis, vraiment, et la pratique de la mise en commun de nos ressources humaines et matérielles. Et c'est pour ça qu'on peut dire qu'aujourd'hui, nos membres plus jeunes, nous toutes, nous avons reçu comme un héritage des biens spirituels et matériels des personnes qui nous ont précédés. Et le défi aujourd'hui, c'est que dans quelques pays, il n'y a pas la possibilité de vivre cette communion entre générations diverses. À cause de la manque de vocation, par exemple, en quelques parties, que les personnes plus âgées ont laissé un patrimoine, mais il n'y a pas de génération jeune pour faire cet partage d'un côté la sagesse et l'expérience et de l'autre les rêves et les désirs de commencer des projets nouveaux, une autre vision du monde, etc. Hein? C'est-à-dire, il y a des pays où il y a beaucoup de jeunes, il manque de personnes plus âgées, il y a le contraire aussi. C'est cette diversité que nous vivons aussi dans la famille de Pierre Bienvenu Noailles. Un tout grand merci, Anna Maria. Et bonne suite pour notre soirée. On est très très heureux que vous soyez parmi nous. Merci à vous. Je vous en prie. Alors, puisque nous parlons de génération, la transition est toute trouvée et j'ai le grand bonheur d'accueillir parmi vous des élèves du lycée Sainte-Famille Saint-Ange qui elles aussi, vont ce soir nous partager leurs rêves. Et je m'adresse d'abord à Sarah. Bonsoir Sarah. Bonsoir à tous. Sarah, tu es élève de première générale, c'est bien ça? Oui. Et ton rêve à toi, ce qui va un tout petit peu vous surprendre, c'est de nager avec les dauphins. Tu dois absolument nous expliquer ça. Les dauphins, c'est pour moi une grande passion depuis toute petite. C'est un secret pour personne. Et pour nous bien quand même. Possiblement. Et je trouve que ce sont des animaux, ils sont grands, ils sont rapides, ils sont majestueux. Et ils font partie des meilleurs amis de l'homme. À la différence des chiens, eux, ils sont complètement dans la nature et ils vont où ils veulent. Ils sont maîtres de leur propre choix et ils peuvent parcourir le monde beaucoup plus rapidement que nous. Certains vivent plus vers la surface et d'autres vivent dans de grandes profondeurs. Et je trouve que ce sont des animaux fantastiques avec beaucoup de personnalité et j'aimerais mieux les connaître un peu plus. Et j'ai déjà eu la chance plusieurs fois de nager au milieu des poissons. C'était déjà un moment vraiment magique. Alors nager au milieu des dauphins, je sais que ça sera encore meilleur. Tu peux garder le micro. Et comment est-ce que tu te prépares à cela? Parce que c'est un magnifique rêve. Et je suis sûr avec ton enthousiasme que tu vas vraiment y arriver. Mais est-ce que déjà maintenant tu t'y prépares et tu te dis voilà les chemins que je dois suivre pour y arriver?
Oui, bah, déjà j'y pense tous les jours et j'engage mes études dans cette voie. Donc pour l'instant j'ai pris des spécialités d'SVT physique et maths. Et cet été j'ai pu découvrir grâce à mes parents une organisation appelée Pélagis. La plupart des chercheurs qui sont dedans sont ingénieurs d'études. Et une en particulier s'occupe des interactions entre les dauphins et l'homme. Et c'est exactement ce que je veux faire. Du coup, bah, je m'engage dans cette voie. Merci beaucoup, Sarah. Bonne chance. Hein. Merci beaucoup. Alors, je viens vers ton frère, Erwan. Bonjour. Bonjour, Erwan. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, toi, tu ne vas pas nager avec les dauphins. Non. Tu veux quand même faire un très très grand voyage. Et un voyage tout à fait inattendu, lui aussi, alors. Tu nous racontes. En fait, j'aimerais bien partir avec un groupe de 5 à... j'aimerais bien partir en voyage avec 5 ou 6 amis de France à la Chine, à pied, totalement. Répète un peu, de France à la Chine à pied. J'aimerais bien partir de France D'accord. à la Chine à pied. D'accord. En partant de Bordeaux Vous avez entendu, hein? et en arrivant sur la côte est de la Chine. Donc j'aimerais bien partir avec un petit groupe d'amis, donc sans forcément... on sera préparé pour la survie dans le milieu naturel, mais sans préparer d'halte dans un pays, dans une ville précisément, mais plutôt comme un peu du camping. Donc par contre ce sera un peu long, parce que de France en Chine, bon, il y a un petit peu de distance, mais non, mais sans prévoir d'halte dans une ville. Puis ce serait plus un voyage dans un milieu naturel, sans rencontrer vraiment la technologie, les grandes villes, Une vraie la rupture. population. Ouais, c'est ça, une rupture. Et donc Et- vous êtes vraiment plusieurs à réfléchir à ça, ou bien c'est ton rêve à toi et tu espères embarquer quelques copains? Je suis tout seul. Mais tu fais déjà appel dès ce soir. Oui, mais avec des amis, vraiment des... Il faudra qu'on fasse quelques collectes, je pense, non? Oui, bon, bah... Pourquoi pas? C'est pour ça que c'est un rêve. Et pas un projet. Non, mais oui, puis ouais, ce serait partir. Ouais. Puis rentrer dans des petits villages, rencontrer des populations, des coutumes, je sais pas, des habitudes que nous on n'a pas, rencontrer des gens qu'on ne connaît pas, enfin qu'on n'a pas l'habitude de voir. Formidable, Evan. Merci beaucoup à toi. Je me tourne vers Alix. Alix, avec toi, je me demande si on ne va pas encore partir un tout petit peu plus loin. Hein? Dis-nous. Alors, moi, mon rêve, ce serait d'aller dans l'espace. Dans l'espace, comme ça. Pourquoi dans l'espace? Parce que je pense que c'est un endroit où on peut se rendre compte de ce que l'on est vraiment. Donc, rien par rapport à tout cet univers. Peut-être apercevoir les étoiles, voir rien que la vue, ce noir mais pur, apercevoir les étoiles, ne plus voir sentir son poids avec la pesanteur. Voilà. Ça, c'est ce que tu veux ressentir, mais au-delà, est-ce que tu es déjà en train de te préparer à ce grand voyage dans l'espace? Je ne sais pas, moi, il y a de brillants astronautes ici en France. Tu leur as peut-être téléphoné, tu as peut-être pris rendez-vous, non? Alors, pas tout de suite, ce n'est pas... Tu en connais un quand même. Oui, Thomas Pesquet. Ben, il faut l'appeler, non? Ça m'étonnerait qu'il me réponde tout de suite. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il serait peut-être tout à fait enthousiaste devant ton rêve. Pourquoi pas? Et tu te prépares à des études qui iraient dans cette direction-là? Non, je pense pas, mais à voir dans le futur. Merci beaucoup. Bonjour Vandelin. Et toi, tu nous ramènes sur Terre? Oui, effectivement. Mais enfin, tu nous ramènes sur Terre de manière quand même très très réfléchie, très travaillée. Toi, tu veux carrément révolutionner l'économie. Ce qui est peut-être au moins aussi compliqué que d'aller dans l'espace, hein? C'est vrai que c'est un projet assez complexe et c'est pour ça que ça reste un rêve et que ça n'aura sans doute pas de répercussions dans le réel au niveau physique, mais ça passerait par, au lieu de s'appuyer sur le système économique actuel qui est basé non pas sur le nombre de personnes, mais sur la valeur des choses, le baser cette fois-ci sur le nombre de personnes, sur la population mondiale, et ce qui en soi limiterait le taux de pauvreté et rendrait les gens plus égaux.
Et tu envisages dès à présent, hein, il y avait une orientation ce matin pour vos études futures, tu envisages quoi, des études de sciences économiques? Pas vraiment, même si je suis quand même allé voir des écoles de commerce, même si c'était pas forcément dans cette optique-là, étant donné que je sais parfaitement que c'est pas forcément réalisable dans l'immédiat. En tout cas, un grand merci à toi. J'espère que tu réaliseras ton rêve, mais ça m'apparaît déjà bien parti. Je viens vers Axel. Alors toi, Axel, c'est quoi ton rêve? Alors moi, mon rêve, ce serait de rencontrer Will Smith. Alors tu vas nous dire qui il est. Hein. Je vais passer pour un béotien si je ne sais pas qui est Will Smith, alors qu'il est connu dans le monde entier. Mais pour les quelques-uns qui, comme moi, ne sont pas certains de tout à fait le situer, tu vas nous le dire. Hein. Donc Will Smith, c'est un acteur. Oui. Il a joué dans des séries, dans des films, et il a également fait des chansons. Il y a une série que j'ai beaucoup regardée, qui a beaucoup parlé pour moi, c'était Le Prince de Bel-Air. Ça parle de quelqu'un qui vient des quartiers et qui se retrouve dans une maison familiale, dans un quartier riche, qui est la maison de ses cousins. Et au tout début, il n'était pas accepté, etc. Et à la fin, il s'est retrouvé intégré dans la famille. Et au fur et à mesure du temps, il est devenu indispensable. Et on voit l'esprit de famille se créer autour de Will. Et c'est ça que j'ai trouvé beau à l'intérieur. Et toi, tu as déjà, pour aller dans l'esprit de la rencontre, tu as déjà vraiment des préoccupations artistiques et tu envisages même de faire des études du côté du cinéma, non? Effectivement, je compte me rentrer dans des études de cinéma à partir de l'année prochaine, du coup après le bac. Et notamment ce matin, du coup, je suis allé voir dans des flyers pour rentrer dans des écoles de cinéma afin de pouvoir faire du montage et suivre une voie dans cette direction-là. Eh bien, on te souhaite non seulement de bonnes études, ce sont de magnifiques études, hein, je peux vraiment témoigner, mais je peux aussi te dire que cette rencontre, il faut non seulement la rêver, mais la rêver jusqu'au bout et la réaliser. Hein. Pourquoi ne pourrais-tu pas le rencontrer? Je ne sais pas. Thomas, tu vas bien Thomas? Tu vas bien ce soir? Toi, ce qui te préoccupe, c'est aussi une immense question, mais c'est ça rêver aussi, c'est oser affronter les défis les plus exigeants, les plus difficiles. Pour toi, c'est la nourriture, c'est la faim dans le monde. Oui. Dis un peu plus. Alors, pour moi... Viens bien près. Alors, pour moi, manger, c'est un besoin et c'est aussi un plaisir. Et je trouve ça dommage que dans le monde, tout le monde n'ait pas accès à la nourriture. Environ près de 800 millions de personnes n'ont pas accès à la nourriture. Et j'ai fait le rêve de devenir cuisinier un jour et pouvoir cuisiner pour plein de personnes. Mais c'est formidable ça. Et quoi, tu vas t'orienter tout de suite à la fin de tes études secondaires vers ce travail de cuisinier, vers cette formation? Malheureusement non, je vais m'orienter vers autre chose, mais je le vois plutôt comme quelque chose d'à côté, comme un grand projet. Écoute, je te félicite parce que avoir cette préoccupation-là, ce souci-là, ce souci des autres, c'est quelque chose de fondamental aujourd'hui, d'essentiel pour l'avenir de la planète. Et je pense que c'est aussi la préoccupation, par un autre chemin, hein, de ta voisine, Carla. Carla, tu veux aussi réaliser dans ta vie quelque chose qui vraiment, vraiment rende service, as-tu dit? Alors oui, c'est vrai, je voudrais faire une grande découverte scientifique qui permettrait donc d'améliorer le monde, que ce soit au niveau médecine, industrie ou importe. J'aimerais en fait, comme le Père Noël, réaliser quelque chose qui puisse aider les gens autour de moi. Et c'est quelque chose je voudrais en fait servir à quelque chose et aider les autres autour de moi. Ce qui est formidable ce soir, c'est que toi tu fais le lien avec ce que nous célébrons et en parlant du Père Noël. Et pour aller dans le sens de ce rêve, dans le sens de cette vie qui soit vraiment utile aux autres, tu envisages quoi comme études? Donc je voudrais faire des études de chimie pour justement, avec mon expérience, créer des procédés qui permettraient donc de créer quelque chose justement pour améliorer, par exemple au niveau médecine, trouver un médicament contre une grosse maladie, quelque chose comme ça, qui pourrait donc aider le monde.
et que je te souhaite vraiment d'aller dans cette direction. J'ai le grand plaisir de fréquenter de près de nombreux laboratoires et je t'assure que la recherche, y compris la recherche fondamentale, ce sont des questions absolument passionnantes et je ne demande qu'une seule chose, c'est que les jeunes s'y engagent aujourd'hui. Merci à toi. Je pense que c'est un très 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 beau bouquet qu'ils viennent d'offrir pour l'anniversaire de la Sainte Famille. De tout cœur, je pense que nous pouvons vraiment vraiment les applaudir. Bravo à vous. When I am down and all my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait in silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. There is no life without its hunger. Each restless heart beats so imperfectly. But when you come and I am filled with wonder, sometimes I think I glimpse eternity. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You